Oui, bonjour. Donc, nous accueillons à la Bonjour. mission locale Nord-Martinique Monsieur Jean-Marc Chaleur-Yadel. Bienvenue. Vous représentez Merci. la dette Martinique. Donc, aujourd'hui, la dette finance cette action de la mission locale, donc la réalisation d'un film qui s'appelle Les Mules Invisibles. Dites-nous un peu l'historique un petit peu de cette action avec la dette et ce partenariat qui est mis en œuvre pour la valorisation des jeunes et surtout des jeunes invisibles. Alors, c'est une action qui fait suite à d'autres actions que nous avons déjà menées ensemble autour du cinéma ou de l'industrie cinématographique, je ne sais pas comment dire, puisque vous vous souvenez, monsieur le directeur de la mission locale, il y a quelques années, nous avions ensemble travaillé sur une mission que vous avez réalisée à New York à l'occasion du festival de cinéma de Chelsea. Tout à fait, je suis au festival. Festival d'ailleurs où la mission locale a eu un prix, félicitations. C'est ça, merci. C'était il y a Merci. quelques années. Il y a donc des suites et donc vous poursuivez dans l'action autour du cinéma à destination des jeunes et s'inscrivant dans une problématique que nous avons tous à la Martinique de repérage de ce qu'on appelle les invisibles. C'est-à-dire qu'en fait le but c'est de aller chercher les jeunes même quand ils ne se présentent pas spontanément, les intéresser, les amener progressivement et je pense que la réalisation d'un film comme celui-ci porte un message d'abord sur le contenu du film, mais est aussi un support pour aller s'adresser, aller vers les jeunes qui parfois échappent au radar. Tout à fait, c'est vrai. Alors, et justement, donc, dans le cadre de ce partenariat, est-ce que vous pensez que aujourd'hui, l'industrie du cinéma pourrait être un secteur très porteur pour nos jeunes, parce que c'est vrai que souvent quand on parle d'insertion, on souhaite souvent mettre nos jeunes dans les espaces verts, mais qu'est-ce que vous pensez de cette industrie naissante en la Martinique, mais bien sûr qui a fait ses preuves et qui a bien fonctionné aux États-Unis ou dans d'autres territoires, et cette industrie, en tout cas, on est au balbutiement en Martinique, il y a certaines grosses productions comme Tropiques Criminels qui viennent. Qu'est-ce que vous pensez de ces actions-là qui se mettent en place et des opportunités, en tout cas, d'embauche ou d'emploi pour nos jeunes? Vous avez raison de parler d'industrie, parce qu'on est bien dans l'activité économique avant tout. Le cinéma, c'est un marché mondial avec une foultitude de métiers possibles, pas simplement d'acteurs, mais de métiers techniques tout autour. Et une carte à jouer pour la Martinique sur la carte mondiale, donc, comme lieu à la fois de formation, de tournage, de créativité, sachant que d'autres pays, pas forcément plus grands et pas forcément plus visibles que le nôtre, sont déjà présents dans ce business international. Et le cinéma a l'avantage de pouvoir offrir plusieurs catégories de métiers et plusieurs niveaux de formation. D'une certaine façon, la palette fait que le cinéma peut être un levier d'insertion professionnelle à différents niveaux de formation initiale. Sachant que nous avons, à condition évidemment d'aller s'ouvrir sur l'extérieur, nous avons la capacité d'être présents et prestataires de produits, de services sur le marché mondial du cinéma. Vraiment très bien. C'est vrai qu'on l'a vu, hein, nos jeunes sont en train de tourner avec de grosses pointures comme Chris Burton, qui n'hésite pas à donner des conseils à nos jeunes. Et voilà, qu'est-ce que vous pensez en tout cas de cette génération de techniciens qui pourraient venir de la Martinique et qui pourraient justement occuper les postes de demain, parce que souvent on veut aller chercher les gens ailleurs alors que chez nous on aurait pu former. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a quelque chose à créer, en tout cas au niveau de la formation, au niveau déjà du repérage des jeunes, mais au niveau de la formation de ces jeunes-là pour qu'ils accèdent à ces différents postes qui sont à leur portée? Absolument. Mais la difficulté dans l'industrie du cinéma sur un territoire, sur un périmètre géographique délimité, c'est qu'il n'est pas certain que le flux d'activité soit permanent. Ce qui veut dire qu'il faut former pour les besoins locaux, pour les besoins de compétences locales sur notre territoire, mais il faut que ces compétences puissent, au moins ponctuellement, s'exposer sur des théâtres extérieurs. Ce qui veut dire qu'il faut former aux standards internationaux. Et surtout pas en deçà, même si il n'est pas certain qu'on puisse à temps plein, durablement, occuper un grand nombre de personnes forcément sur le seul territoire martiniquais.
En tout cas, merci pour ces précisions et merci d'être venu. Mais simplement, j'aurais aimé que vous nous rappeliez donc la dette et le rôle de la dette. Donc, qu'est-ce que la dette et le rôle de la dette aujourd'hui et votre rôle pour que nos téléspectateurs comprennent bien votre rôle, en tout cas, dans cette action à la mission locale. La dette, c'est la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Elle comprend 4 pôles, dont celui que je dirige, qui est dédié au développement économique et au développement de l'emploi. Le développement de l'emploi, il inclut l'insertion professionnelle des jeunes. Et ça me permet de dire que d'ailleurs je suis intéressé par ce qui se passe non seulement en termes de développement de l'emploi ou d'insertion de jeunes dans l'emploi, mais aussi parce que je ne perds pas de vue que le cinéma, c'est une potentielle filière, une vraie source de création d'activités viables et pérennes sur le marché aussi bien local qu'international. Donc nous sommes à la fois dans le... Enfin, vous arrivez, en tout cas, et pour cela on ne peut que vous féliciter, à réconcilier l'insertion et l'économie et à promettre d'adosser les formations à de véritables besoins du tissu économique. Merci. Merci en tout cas pour tout le travail que vous faites en faveur des jeunes Martiniquais au travers de la dette. Mais bien sûr, en ce sens, je veux remercier l'État pour cette action forte en direction des jeunes Martiniquais. Merci et merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir.